Bonjour à tous et merci d'écouter cet enregistrement. Je me nomme Tiffany Néron et je proviens de l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est moi qui serai la voix dans cet enregistrement. Je vais donc passer les 10 à 15 prochaines minutes à vous expliquer ce à quoi vous attendre lors de l'exposition Future City. Nous vous parlerons de votre rôle dans cette exposition, les ressources disponibles pour vous aider et la logistique de la journée. Premièrement, nous souhaitons vous remercier pour votre implication dans l'expérience Future City. Vous faites partie de quelque chose de grand. Vous avez permis de démystifier l'ingénierie en plus d'être des modèles pour les élèves. Les intervenants scolaires et les élèves ne cessent de nous dire à quel point vos histoires ont eu un impact. Nous tenions également à souligner que vous vous êtes mobilisés dans un moment très difficile. Je suis certaine que plusieurs parmi vous ont eu leurs propres défis en matière de COVID et ça a été extrêmement difficile pour les intervenants scolaires et les étudiants. En fait, on peut dire qu'ils ont fait preuve de résilience en travaillant sur ce programme malgré un système d'éducation un peu turbulent. Donc, merci à tous. Donc, voici l'ordre du jour de l'exposition. Le jour de l'événement est le 5 mai et nous commencerons à midi, l'heure de l'Est. Veuillez faire attention au fuseau horaire. En fait, l'événement est organisé par l'Université d'Ontario de technologie. Donc, par défaut, nous utilisons l'heure de l'Est. Veuillez vous assurer que vous sachiez à quelle heure vous devez être disponible en fonction de votre fuseau horaire. L'événement commencera par une cérémonie d'ouverture au cours de laquelle nous entendrons des conférenciers invités. Par la suite, nous passerons à l'évaluation des modèles des élèves. C'est là que vous allez devoir nous donner un coup de main. Chaque mentor sera affecté à une salle de réunion. Sur Zoom, on appelle ça un breakout room. Il y aura 2 ou 3 mentors par salle. Nous vous rappelons que nous allons vous appeler les panels d'ingénieurs. Également, il va y avoir dans chaque salle de réunion un représentant de l'Université de l'Ontario qui va pouvoir vous aider pour la logistique. Finalement, il y aura 3 séries d'évaluations. Le premier va commencer à 12h30, par la suite, un autre à 13h15 et finalement, un dernier à 14h. Nous avons délibérément prévu un tampon pour tenir en compte d'éventuels retards. Par la suite, nous allons nous retrouver en grand groupe à 12h40 pour la conclusion. Comme que j'ai mentionné tout à l'heure, votre rôle dans l'exposition est d'être un membre du jury dans une des salles de réunion. Vous resterez dans la même salle pendant les 3 tours. Au début du tour, les étudiants entreront dans la salle et feront leur présentation. Leur présentation ne doit pas dépasser 7 minutes. Je vous suggère de déléguer quelqu'un pour faire office de maître du temps. Vous pouvez éventuellement confier cette tâche à la personne chargée du soutien technique de l'Université de l'Ontario. Après leur présentation, vous ferez une séance de questions-réponses en direct avec les élèves. Ça va être l'occasion parfaite d'approfondir sur leur compréhension ainsi que savoir comment ils ont trouvé leur expérience. Ils seront probablement nerveux. Alors, soyez gentils. Il s'agit d'enfants entre 10 et 12 ans. Après leur avoir posé quelques questions, vous disposerez de quelques instants entre membres du jury pour faire votre délibération. C'est le moment de discuter entre vous avant de revenir aux élèves. Je vais maintenant passer en revue chacune de ces sections plus en détail pour vous sachiez à quoi vous attendre et quels seront les outils à votre disposition pour vous aider. La présentation des élèves. Pendant leur présentation, vous utiliserez une grille d'évaluation pour vous aider à prendre votre décision. On vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une compétition. Il s'agit d'un événement, d'une célébration de tous leurs efforts déployés au cours des derniers mois. Ces enfants sont en 6e, 7e ou 8e année ou pour le Québec en 6e année du primaire et le premier cycle du secondaire. Alors, soyez gentils.
S'ils ont du mal avec quelque chose ou ils semblent incertains, mais intervenez et soutenez-les. Vous pouvez également constater que dans certains cas, les élèves n'ont pas réussi à terminer complètement leur modèle. En fait, certains enseignants nous ont mentionné que les groupes ont été renvoyés à la maison durant le parcours scolaire pour faire l'enseignement à distance. Donc, ils n'ont pas réussi à le terminer. Nous les avons tout de même encouragés à soumettre quelque chose. Alors, vous allez pouvoir donner une rétroaction sur ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Vous pouvez également leur suggérer de poursuivre ce qu'ils ont commencé. Dites-leur qu'ils ont fait preuve de résilience en travaillant sur un projet stimulant malgré des circonstances très, très difficiles. Questions-réponses. Après que les élèves auront terminé leur présentation, vous aurez le temps pour une séance de questions-réponses en direct. Nous vous fournirons une feuille de questions-réponses. Chaque panéliste devra choisir une ou deux questions sur cette feuille. L'objectif est d'avoir une conversation avec eux. Il s'agit d'aller au-delà de leur présentation, d'essayer d'en savoir plus sur leur expérience et ce qu'ils ont appris durant la création de leur modèle. Nous voulons vraiment qu'ils soient curieux. Ils vont être très nerveux. Alors, essayez de garder cela à l'esprit. Vous pouvez commencer par une question facile pour les aider, les mettre à l'aise. Nous voulons qu'ils quittent cette exposition en étant vraiment heureux et fiers de eux. En fait, ils vont avoir eu la chance d'interagir avec vous, des vrais ingénieurs. Donc, on veut qu'ils repartent avec un beau sourire. La délibération du jury. En fait, vous allez disposer de juste quelques minutes pour discuter en groupe. Alors, ce n'est pas le temps de trop réfléchir. Ce n'est pas une compétition. L'objectif est d'arriver à un consensus sur votre recommandation finale. Il y a deux options possibles, soit prêt à être lancé, ready to launch, ou doit être testé et revoir la conception, test and redesign. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une compétition, alors ne réfléchissez pas trop. Utilisez la rubrique pour vous aider à prendre cette décision. Temps de la rétroaction. Une fois que vous êtes parvenu à un consensus, vous rencontrez à nouveau les élèves pour leur donner des commentaires constructifs et leur faire part de votre recommandation. Vous pouvez utiliser la grille d'évaluation que nous vous donnerons pour vous aider à formuler des commentaires à l'intention des élèves. C'est également une excellente occasion d'introduire les concepts d'ingénierie en tant que profession réglementée. Dites aux élèves que leurs conceptions auront une étampe comme le font les vrais ingénieurs. Vous pouvez leur faire savoir qu'en tant qu'ingénieurs, ils ont la responsabilité de veiller à la sécurité et à la santé des personnes, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ce type d'examen est important. Une fois que vous aurez l'occasion de faire part de vos commentaires, vous allez devoir apposer le tampon sur les conceptions, soit être prêt à être lancé ou doit être testé et revoir la conception. Pour ce faire, vous partagez l'un des deux liens suivants qu'on vous donnera plus tard. Donc, ici, vous voyez, il y a les deux liens. Donc, vous allez pouvoir les utiliser pour vos tampons. Donc, ici, nous avons « Ready to launch », prêt à être lancé. Dans le fond, ça désigne que le design de la ville répond aux exigences et sur la base de leur conception, ils ont déterminé, vous avez déterminé que votre projet était prêt à être lancé. La décision Test and Redesign doit être testée et doit revoir la conception. En fait, c'est qu'ils sont presque arrivés, mais il manque quelques petits éléments qu'ils doivent revoir la conception. Donc ici, on va passer à des liens qui peuvent être importants pour vous de regarder avant l'événement. Donc, on a plusieurs liens possibles. Donc, je vous encourage à les regarder.
C'est en fait des résumés importants des ressources que vous allez avoir à portée de main le jour de l'événement. Vous pouvez soit les enregistrer, les imprimer, ce qui vous convient le mieux. Nous sommes en train de finaliser l'horaire pour savoir quels mentors seront assignés à quelle salle. Donc, nous vous ferons parvenir ces informations dès qu'ils seront disponibles. Lorsque les élèves ne sont pas en présentation en train de se faire évaluer, en fait, on a organisé des activités stimulantes durant les temps d'attente dans la salle principale. Je vous donne un exemple. Comment ça va fonctionner? En fait, dans les salles d'attente, les étudiants joueront à des jeux d'ingénierie et participeront à des activités d'ingénierie amusantes. Par exemple, si un groupe d'étudiants fait une présentation au premier tour, au deuxième tour, il sera invité dans une salle d'attente où il participera à différentes activités sur l'ingénierie. Puis au troisième tour, il sera invité dans une autre salle d'attente où il participera à d'autres activités amusantes. Donc, il y a une rotation des salles afin de s'assurer que nos étudiants ne font pas les mêmes activités pendant tous les temps d'attente. En fait, vous n'avez rien à faire pendant cette partie, mais nous jugions utile que vous sachiez qu'est-ce qui se passait et que les étudiants ne faisaient pas juste attendre à rien faire. En fait, il y a une exception qui pourrait se présenter. Nous avons quelques groupes d'étudiants qui ne peuvent pas assister à l'événement en direct. Nous leur permettrons donc de préenregistrer leur présentation. Dans ce cas-là, vous serez informés et vous allez regarder simplement l'enregistrement dans votre salle de réunion. Vous allez pouvoir donner vos commentaires qui seront enregistrés et envoyés à l'équipe par la suite. Enfin, en cas de difficulté technique, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Votre première ligne de défense est le représentant technique de l'Université de l'Ontario qui sera affecté dans votre salle. Si vous n'arrivez pas à joindre cette personne pour quelconque raison, vous pouvez vous adresser à Mike perso. En fait, nous avons laissé le courriel juste ici. Je vous recommande donc de noter l'adresse courriel de cette personne et de l'avoir sous la main durant l'exposition de l'expérience Futuricity. Merci encore de vous joindre à nous pour ce programme et d'aider les étudiants partout au Canada à apprendre davantage sur l'ingénierie. Donc, ça conclut cet enregistrement pour la préparation à l'exposition de l'expérience Futuricity. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous répondre. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée à tous.